Imaginons un monde où l'intelligence artificielle et l'imagination se combinent pour peindre une réalité alternative où les extraterrestres vivraient parmi nous. C'est en Inde, ce que nous propose le fascinant projet Daya Art de Cezanne Ali et Bijoy Chetty. Des photographies assez réalistes représentant la cohabitation fictive entre les hommes et les extraterrestres. Cela vous intrigue, alors préparez-vous car il existe de nombreux clichés mystérieux, cette fois bien réels, qui ont laissé les scientifiques perplexes. Quels secrets renferment-elles ? Vous le saurez dans quelques instants. Accrochez-vous, nous allons vous parler de ces clichés énigmatiques que la science peine à expliquer. Avez-vous déjà examiné de près le tableau La Madone avec San Giovannino qui alimente les spéculations et pique la curiosité de nombreux amateurs d'art? Ce tableau exposé à Florence dans le Palazzo Vecchio a été réalisé par Domenico Ghirlandaio au XVe siècle, mais sans qu'on en soit tout à fait sûr, car l'on suppose que d'autres artistes de génie ont pu le réaliser. Mais ce détail importe peu car ce qui nous intéresse c'est un détail particulier dans le tableau, un détail qui attire les foules et éveille les imaginations. Un étrange objet flottant dans le ciel, à l'arrière-plan, au-dessus de l'épaule gauche de la Madone. Mais de quoi peut-il bien s'agir? Des spéculateurs imaginatifs se sont donné à cœur joie de deviner la nature de cet objet. Ils ont répandu l'hypothèse que l'objet représenté pourrait être un ovni et que la Madone, par sa position, chercherait à protéger les deux enfants. Les faisceaux de lumière émanant de cet objet ovale renforcent selon eux la théorie de la menace extraterrestre. Mystère ou simple symbolisme artistique? Cependant, ne nous emballons pas trop vite. Les artistes de l'époque étaient connus pour intégrer des symboles et éléments iconographiques dans leurs œuvres. Ghirlandaio aurait pu représenter une présence angélique ou même l'étoile de la nativité visible à gauche du tableau. Après tout, l'interprétation reste subjective. Alors que pensez-vous? Sommes-nous face à une représentation d'un symbole chrétien ancien et oublié ou devant le signe d'une visite extraterrestre durant la Renaissance italienne? Le débat reste ouvert. L'histoire de Colin Evans, le médium gallois, ne va peut-être pas vous persuader que les pouvoirs surnaturels existent, mais elle vaut néanmoins le détour. Dans les années 1930, cet homme a suscité une certaine curiosité parmi les bourgeois, en affirmant détenir le pouvoir de lévitation. Et il était prêt à le prouver moyennant un petit billet. Car oui, il ne cherchait pas seulement à amuser le public par son activité, il voulait en faire son fonds de commerce. Ainsi, les visiteurs curieux venaient nombreux pour découvrir ces prouesses qui se déroulaient toutefois toujours dans une pièce sombre. Mais alors, avait-il véritablement le pouvoir de s'élever légèrement au-dessus du sol? Loin de là. En fait, Colin Evans n'avait aucun don. C'était comme beaucoup d'autres un rusé charlatan. Notre médium utilisait un stratagème pour duper ses clients et il déclenchait lui-même les photographies de ses exploits aériens. Mais vous pensez bien qu'il n'a pas révélé lui-même la supercherie. Non, il a été trahi bien malgré lui. Lors d'une séance mémorable à Northgate Mansions, Regent's Park, en 1938, les clients, d'abord éblouis, ont vite décelé le poteau rose. Après avoir eu quelques soupçons, ils ont en effet demandé à voir les photographies, et c'est là qu'ils ont remarqué les pieds flous d'Evans indiquant un saut plutôt qu'une lévitation. Quelle déception! Evans fut alors contraint de rembourser les clients dépités et furieux. Au-delà de cet échec, le public probablement a dû avoir des soupçons bien plus tôt, étant donné que Colin insistait pour se produire toujours dans l'obscurité, comme par hasard. Pas à nous Colin, pas à nous. Si vous aimez jusque-là cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une image capturée au Canada en 1917 a beaucoup fait parler d'elle, pour une raison qui va vous étonner. On y voit un groupe de gens posant sur une colline. Cette image figurait dans l'œuvre de Lester Ray Peterson et elle n'attirait pas spécialement l'attention avant qu'un lecteur ne remarque un détail très singulier. Un homme est assis parmi tout ce groupe et manifestement, il n'est pas du tout à sa place. Vêtements amples, coupe moderne enflée par le vent, il détonne parmi les chapeaux et costumes d'époque. D'ailleurs, les expressions abasourdies et les doigts pointés vers lui augmentent le soupçon selon lequel il serait un voyageur temporel. Alors est-ce vraiment le cas? Eh bien, les suppositions fusent. Certains en sont convaincus à la vue de ces vêtements anachroniques. D'autres, plus rationnels, estiment que c'était peut-être un phénomène de mode marginal, car il est déjà arrivé que des hommes paraissent arborer, dans de vieilles photographies, des tenues en avance sur leur époque. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'hypothèse du voyage dans le temps captive beaucoup de monde. Dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, un cliché mystérieux en noir et blanc datant de 1960 a beaucoup fait parler de lui pendant 40 ans. Il s'agit de l'antenne Eltanin. Cet objet énigmatique, niché à plus de 4000 mètres de profondeur, serait en fait pour les passionnés d'OVNI, une espèce de relais extraterrestre. Mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, loin de ces hypothèses, la science propose une explication bien plus terre-à-terre. Il semblerait que notre antenne mystérieuse ne soit très probablement qu'une sorte d'éponge carnivore, de quoi décevoir les amateurs des petits hommes verts. En 1963, une photographie bien étrange a été prise dans une église du North Yorkshire. Capturée par le révérend Kenneth F. Lord, cette photographie comporte en effet une particularité qui frappe aussitôt le regard. La silhouette éthérée d'un personnage bien visible et qui fut baptisé le spectre de l'église de Newby.
Cette figure à l'allure humaine a occupé les esprits pendant de longues années, mais de quoi s'agissait-il en réalité? Certains observateurs cultivés et pleins d'imagination prétendent que c'était là un moine atteint de la lèpre et qui vivait au XVIe siècle. Qu'est-ce qui leur a inspiré cette pensée? Eh bien, c'est l'étrange linceul blanc qui dissimule partiellement le visage de cet intrus. Chercherait-il par là à masquer les stigmates de la lèpre ou d'une autre malformation? C'est probable, cependant d'autres plus sceptiques évoquent plus simplement une supercherie. Quoi qu'il en soit, il y a en fait toute autre chose qui attire l'attention des observateurs, la taille de cet homme. En effet, les premières rumeurs lui attribuent une hauteur de 3 mètres, bien que ses pieds demeurent invisibles sur le cliché. Pourrait-il s'agir d'un trompe-l'œil? Le personnage, s'il existe bien sûr, se tiendrait-il peut-être sur une boîte pour paraître plus grand? On l'ignore. Devant un tel mystère, la communauté scientifique n'a évidemment pas tardé à se pencher sur cette anomalie photographique. Et si une minorité soutient que l'image n'est pas le fruit d'une double exposition, la majorité reste en revanche convaincue que c'est là une supercherie. Et d'ailleurs, ce qui les conforte dans cette opinion, c'est qu'il existe de nombreux canulars similaires. Pour autant, le spectre de Newby continue malgré tout d'alimenter les discussions chez les plus passionnés du surnaturel. Un jour à Falcon Lake, au Manitoba, une expérience incroyable a changé la vie de Stéphane Michalak et de sa famille. Et pour cause. Un week-end de mai 1967, Stéphane s'était rendu dans la nature pour chercher du quartz et de l'argent, un hobby qu'il appréciait. Mais alors qu'il était près d'un filon de quartz, il avait vu 2 objets volant dans le ciel. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'engins militaires, il décide de s'en approcher pour mieux voir et il essaye même de dessiner ce qu'il voyait. Mais soudainement, il sentit une forte odeur de soufre, accompagnée d'une vague de chaleur, et il entendit un bruit de moteur assez puissant. Alors qu'il était très proche de ces mystérieux objets qui planaient, un jet de gaz chaud le frappe violemment à la poitrine. Il fut projeté au sol et ses vêtements commençaient à prendre feu. Heureusement, Stéphane put s'échapper en courant. Sur le chemin du retour, il ne se sentait pas bien du tout. Il avait de la fièvre et même il vomissait par moments. Et quand il arriva chez lui, il employa le peu de force qui lui restait pour raconter son aventure à sa famille, puis il alla directement dans son lit. Sa famille était alors sous le choc et, d'après les témoignages de ses proches, une odeur pestilentielle de soufre et de brûlé imprégnait ses vêtements. 50 ans après cet incident, les gens se posent toujours des questions à propos de cet incident. Mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ce jour-là à Falcon Lake. En 1964, un mystère inquiétant a préoccupé toute l'Australie. Dans la pittoresque baie de Hawke Island, le photographe français Robert Le Sérec a pris en photo ce qu'il affirmait être un monstre marin, ressemblant étrangement à un gigantesque tétard. La créature, selon lui, mesurait plus de 25 mètres. Mais dans quelles circonstances cette rencontre s'est-elle produite? Voyons cela de plus près. Un jour, Robert Le Sérec, accompagné de ses proches, naviguait sur une baie tranquille, avant d'apercevoir sous l'eau une forme sombre, immobile, inconnue. Le Sérec, bravant sa peur, plonge alors dans l'eau pour prendre un cliché de cette surprenante créature immense comme un léviathan. Mais le monstre s'anime, ouvre une gueule béante et met en fuite nos aventuriers. Cependant, Le Sérec a tout de même réussi à l'immortaliser. Ce cliché, devenu célèbre, a par la suite suscité d'innombrables controverses et spéculations. Certains crient à la supercherie et essayent de démontrer que ce monstre n'est qu'un tissu de plastique savamment arrangé. D'autres, intrigués, envisagent une nouvelle espèce d'anguille, même si cela est fort improbable. Mais pour Bernard Heuvelman et Ivan T. Sanderson, 2 chercheurs de renom, il s'agit tout bonnement d'un canular. Ce monstre n'existe donc pas plus que le légendaire monstre du Loch Ness en Écosse. D'autant plus que Robert Le Sérec a des antécédents douteux, il serait en effet impliqué dans des affaires d'escroquerie. Malgré cela, l'image de cette créature australienne persiste dans l'imaginaire collectif et certains continuent de croire qu'elle est bel et bien réelle. Un événement peu ordinaire s'est déroulé il y a quelques années dans les bois de la réserve nationale de Big Cypress, en Floride, aux États-Unis, où un randonneur a été retrouvé sans vie. Mais ce n'est pas le fait le plus déroutant, car non seulement les enquêteurs ne purent déterminer les circonstances de sa mort, mais ils ne parvinrent même pas à savoir qui il était. Son corps était extrêmement maigre, malgré un sac de nourriture posé à côté de lui. En revanche, on trouvera 3 500 $ en espèces dans ses poches ainsi que des cahiers de code informatique. Bizarre, non? Pendant des années, malgré les analyses ADN et les investigations, l'identité de cet homme est restée un mystère non résolu. Les randonneurs qui connaissaient bien cette réserve avaient contribué à l'enquête en partageant des photos de ce même inconnu qu'ils avaient croisé auparavant sur les sentiers. Mais c'est l'intervention d'une ancienne petite amie qui a finalement levé le voile sur son identité. Cet homme, c'était Vance Rodriguez, un Louisianais solitaire qui avait abandonné sa start-up technologique new-yorkaise, VTech, pour parcourir les Appalaches. Déprimé et cherchant un changement radical, il s'était volontairement coupé de son ancienne existence. Certains de ses amis ont pensé qu'il s'était délibérément laissé mourir de faim. Mais Tuggy, son ex-petite amie, a décrit Rodriguez comme un homme gentil, calme, réfléchi et intelligent, qui n'aurait jamais eu l'idée de se donner intentionnellement la mort. Bien que l'énigme de son identité soit résolue, les circonstances de la mort de Rodriguez restent mystérieuses et les spéculations persistent encore de nos jours. Pour terminer,
Évoquons cette histoire autour d'une photo mystérieuse, laquelle pourrait bien représenter Billy the Kid, le célèbre hors-la-loi de l'Ouest sauvage. Cette photo à laquelle personne ne faisait attention était posée dans la vieille étagère d'un magasin de souvenirs de Californie. Et c'est un certain Randy Guillaro, amateur de vieux clichés, qui a eu la bonne idée de l'acheter pour moins d'$1. En examinant la photo, Randy s'est demandé plus tard si elle ne montrait pas le fameux Billy the Kid avec son gang et sa petite amie. Pour le découvrir, Randy a donc mené une enquête durant 5 ans, parcourant le tout sud-ouest américain et parlant à de nombreux experts. La plupart d'entre eux étaient sceptiques, cependant le couple ne s'est pas découragé pour autant et leurs efforts payèrent, car cette photo obtenue à si bas prix était extrêmement précieuse. La maison de vente aux enchères Kaggins a finalement authentifié la photo et l'a estimée à, tenez-vous bien, 5 millions de dollars. C'est ce qu'on appelle une bonne affaire. Apparemment, seule une autre photo de lui a été authentifiée et vendue pour 2,3 millions de dollars en 2011. Mais les doutes sont bien loin d'être écartés. En effet, certains experts contestent encore l'authenticité du cliché. Peut-être qu'il est impossible d'en avoir le cœur net. En tout cas, la question de savoir si la photo représente bel et bien Billy the Kid vaut cher. Elle vaut très cher. Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces photographies vous surprend le plus. N'oubliez pas, comme toujours, de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.